Bonjour à tous. Une semaine après les attentats de Paris, la question qui revient notamment en une des hebdos, c'est comment vaincre Daesh. Parmi les pistes connues, l'Obs s'arrête sur le pétrole, une manne qu'il faut assécher, écrit l'hebdo, qui détaille la façon dont Daesh a confié l'exploitation des raffineries à des tribus locales, une organisation qui complique la tâche de la coalition. En ciblant les raffineries qui appartiennent à des locaux tentant de joindre les deux bouts, les frappes risqueraient d'avoir un impact humanitaire très négatif. Pour Libération, les djihadistes sont assis sur des milliards cachés sur des comptes offshore, un trésor de guerre selon Laurent Geoffrin qui peut permettre à l'organisation de survivre à sa défaite pour se muer en une agence planétaire du terrorisme. Autrement dit, les opérations militaires c'est bien, mais les démocraties doivent surtout gagner le combat politique contre l'islam radical. Un islam radical qui, si l'on en croit les témoignages publiés dans le Figaro, s'infiltre partout et notamment à la RATP, avec selon un syndicaliste certains comportements qui se seraient banalisés chez les chauffeurs, comme le refus de serrer la main à une collègue féminine, de prendre un bus qui a été conduit par une femme, ou encore le fait de ne pas répondre au bonjour d'une passagère qui monte. Pour aujourd'hui en France, face à cet islam radical, les musulmans sortent 7 fois de leur réserve. Ce midi, à l'occasion de la prière du vendredi, un texte solennel devrait être lu dans les 2500 mosquées de France pour rappeler l'attachement des musulmans aux valeurs de la République. Selon un islamologue, il y a eu un électrochoc chez les autorités religieuses. Elles ont compris qu'elles n'avaient pas été assez attentives aux jeunes générations. En lisant tout cela, on se dit que l'avenir est bien noir. Alors La Croix a choisi de mettre 2 mots en une, vivre et s'engager. Comment ? Le quotidien donne la parole à 10 jeunes. L'un d'eux, Grégory, 30 ans, se dit notamment prêt à se battre pour son pays contre des terroristes, s'il le faut, et de regretter de ne pas avoir fait son service militaire. Dans Le Point, c'est un autre Grégory qui parle. Lui a choisi de faire la guerre sans passer par la case officielle. Il combat aux côtés des Kurdes en Irak. Selon une source diplomatique, ces Français ne sont pas dans l'illégalité. Ils aident les Peshmerga que la France soutient également depuis août 2014. Leur action est donc complémentaire à la nôtre. Rire et faire rire, c'est aussi en soi en ce moment une forme d'engagement. Le Figaro s'intéresse à ces humoristes désorientés par les attentats et qui ont parfois dû réviser leurs textes à l'image d'Anne Roumanoff. Un de ces sketchs met en scène une Américaine qui se réjouit d'être en terrasse à Paris et qui dit « Il y a une bonne ambiance ici ». Pour terminer cette semaine de revue de presse, on voulait sortir de toute cette tristesse, quitte à être décalé. Terminons sur la seule chose qui nous a fait sourire ce matin. 20 minutes nous raconte comment la très officielle Fédération francophone de duels de thé organise des duels de biscuits. Après trempage, celui qui gagne est le dernier à avoir mangé son biscuit entier et en une seule fois. Quand les guerres se feront à coups de granola ou de BN, on pourra croire à nouveau en l'humanité. Bon week-end à tous.